Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cryptost. Si vous souhaitez savoir comment utiliser Kraken, cette vidéo est faite pour vous. C'est une plateforme qui permet à la fois d'échanger des crypto-monnaies, mais aussi d'en acheter ou d'en vendre contre des euros. Kraken est une plateforme d'échange qui permet de convertir des euros en bitcoin, mais également d'autres crypto-monnaies connues. Kraken a été fondée en 2011 par Jess Powell et est basée à San Francisco. Cette plateforme est présente sur les marchés des cryptos depuis très longtemps et a bonne réputation. Pour commencer, on va se rendre sur la page d'inscription, lien dans la description. Cliquez sur Create Account en haut à droite, vous allez devoir renseigner votre adresse mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Cliquez ensuite sur Sign Up, un email vous sera envoyé. Il faudra cliquer sur le lien se trouvant dans le mail pour activer votre compte. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe puis validez. Votre compte est désormais créé et vous devriez arriver sur la page d'accueil de Kraken. Lors de votre première connexion, ce message va apparaître à l'écran. Si vous avez déjà vu notre tutoriel pour Coinbase ou Binance, vous savez déjà ce qu'est la double authentification. Avancez la vidéo de quelques secondes pour passer à l'explication. Si vous ne savez pas ce que c'est, le principe est simple. Lorsque vous allez vous connecter à votre compte Kraken, un code à 6 chiffres vous sera demandé. Ce code se trouve sur une application sur votre smartphone. C'est un code unique et temporaire, seulement accessible depuis votre téléphone. Si une personne essaye de se connecter à votre compte, même s'il connaît votre mot de passe, il lui faudra quand même avoir accès à votre téléphone pour réussir à se connecter. Pour sécuriser votre compte, allez sur l'App Store ou le Play Store, les liens directs sont dans la description, sinon recherchez Google Authenticator et installez-le. Une fois l'appli sur votre smartphone, retournez sur Kraken. Normalement, vous avez toujours cette fenêtre ouverte. Cliquez sur Authenticator App. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Security dans les onglets en haut. Vous verrez alors apparaître à l'écran un code QR et un code secret si vous cliquez sur Enter Code Manually. Faites bien attention à noter le code secret quelque part et gardez-le bien précieusement en lieu sûr. Ce code secret vous sera nécessaire pour accéder à votre compte si vous perdez votre smartphone et donc votre accès à Google Authenticator. Vous pouvez maintenant retourner sur l'application Google et cliquer sur le petit plus pour scanner le code QR de Kraken. Désormais, un code apparaît sur votre application. Il faudra le renseigner pour finaliser cette étape. Maintenant, votre compte est sécurisé et un code vous sera demandé à chaque tentative de connexion sur votre compte. On peut désormais voir comment vérifier son compte. De retour sur la page d'accueil, cliquez sur Get Verified dans les onglets en haut. Sur Kraken, vous allez avoir la possibilité de déposer des euros de votre compte bancaire vers Kraken, et aussi de récupérer vos euros de Kraken pour les envoyer sur votre compte bancaire. Mais pour cela, vous allez devoir vérifier votre identité. Il existe 3 tiers de vérification. Le premier permet de déposer des crypto-monnaies sans limite et de retirer l'équivalent de 5000 $ de crypto-monnaies par jour. Mais il ne permet pas de transférer des euros. Pour cela, il faudra prendre le tiers 2, qui lui permet de déposer et retirer jusqu'à 100 000 $ par jour en plus des crypto-monnaies. Cliquez sur Get Verified en dessous du tiers 2. Vous allez devoir renseigner des informations sur vous. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Cliquez sur Submit une fois tous les champs remplis. Maintenant, il va falloir envoyer une photocopie d'un document d'identité, donc passeport, permis ou carte d'identité. Il faudra aussi donner un justificatif de domicile, facture téléphonique ou relevé bancaire par exemple. Cliquez sur Submit. La vérification peut prendre de 1 à 5 jours selon Kraken. Une fois la vérification de votre compte terminée, on va pouvoir déposer des crypto-monnaies ou des euros. Sur la page d'accueil, cliquez sur Funding. Ici, vous allez pouvoir choisir dans la liste de gauche la crypto-monnaie à importer, ou alors cliquez sur Euro. Dans Deposit Method, choisissez SEPA. Les informations apparaîtront à l'écran. Il faudra tout renseigner lors de votre virement et surtout ne pas oublier le code de référence. Il faut absolument le noter si vous ne voulez pas que votre argent soit perdu. Si vous souhaitez déposer des crypto-monnaies, par exemple depuis Binance ou Coinbase, cliquez sur celle que vous voulez dans la liste à gauche, par exemple Bitcoin, et choisissez Generate New Address pour que Kraken vous en attribue une. Vous pouvez afficher le code QR en cliquant sur QR Code. Il ne vous reste plus qu'à effectuer le dépôt. Pour avoir un récapitulatif de vos fonds, allez dans l'onglet Trade en haut à gauche. Maintenant, on va voir comment échanger vos crypto-monnaies ou vos euros sur Kraken. Sur Kraken, vous allez avoir 2 choix pour le trading. Vous pouvez utiliser l'interface basique en cliquant sur New Order. Ici, vous aurez le choix entre 3 modes, simple, intermédiaire et avancé. Le mode simple est limité à l'achat et la vente de Bitcoin en euros. Vous pouvez poser un ordre limite, vous indiquer le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre, ou alors cliquer sur Market pour que Kraken achète et vende au prix du marché. Pour échanger d'autres crypto-monnaies que le BTC, il faudra aller sur Intermediate. Ici, vous aurez la possibilité de choisir la paire que vous voulez trader. La partie de gauche est la même que dans le mode simple, avec le choix entre Market et Limit. A droite, vous avez de nouvelles options. Leverage, qui vous permet de trader avec un effet de levier, mais si vous êtes débutant, ne touchez pas à cette fonctionnalité. Vous pouvez choisir à quel moment votre ordre doit être envoyé à l'échange et à quel moment l'ordre doit être annulé. Si vous laissez Good Until Cancelled, votre ordre restera actif tant que vous ne l'annulez pas manuellement. Pour finir, le mode avancé vous permettra d'ajouter un stop loss ou un take profit. Il faudra l'indiquer dans Conditional Clause en bas de la page. Vous aurez ensuite accès à vos ordres ouverts dans l'onglet Orders. Récemment, Kraken a ajouté une nouvelle interface pour le trading. Pour y accéder, il faut cliquer sur Kraken Pro à côté d'Advanced. Vous serez alors redirigé vers l'interface graphique de trading.
L'interface ressemble beaucoup à celle de Binance Pro. Si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous ne serez pas perdu. Pour changer la paire, il faut cliquer en haut à gauche et sélectionner celle que vous voulez. Vous avez sur la gauche la courbe du prix, au milieu l'order book sous forme graphique, puis l'order book sous forme textuelle. Et enfin à droite, l'interface qui servira à poser vos ordres. Comme pour tout à l'heure, vous pouvez choisir limite ou market. Indiquez le prix auquel acheter, et si vous voulez placer un stop loss ou un take profit, il faudra cocher Create Conditional Close Order. Et là, vous pourrez ajouter votre condition. Les ordres que vous placez apparaîtront en bas de cette fenêtre. Maintenant que l'on a vu comment déposer de l'argent et trader, on va voir comment retirer nos crypto-monnaies ou nos euros vers notre compte bancaire. Retournez dans l'onglet Funding, mais cette fois, il faudra aller dans Withdraw et non Deposit. Ici, vous pouvez choisir euros pour les transférer sur votre compte bancaire. Il faudra ajouter votre compte bancaire à Kraken, et ensuite vous pourrez les récupérer. Si vous voulez récupérer des crypto-monnaies plutôt que des euros, choisissez-la dans la colonne de gauche, puis ajoutez une adresse à votre carnet. C'est sur cette adresse que sera envoyée la crypto-monnaie. Si vous souhaitez utiliser l'application Kraken sur votre smartphone, il faudra d'abord générer une clé API. Pour cela, allez dans l'onglet Settings, puis dans API. Là, vous pouvez cliquer sur Generate New Key. Entrez dans la description iPhone par exemple, et cochez en bas ce que vous souhaitez autoriser sur l'application. Dépôt, retrait, poser un ordre, vous pouvez tout paramétrer. Cliquez ensuite sur Generate Key et il ne vous reste plus qu'à inscrire cette clé dans l'application mobile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Vous pourrez retrouver sur le site de Cryptos le tutoriel sous forme écrite, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série tutoriel pour débutants.